Donc là, on voit la démarche publique. Alors sur le plan privé, on va repasser donc le micro à M. Jean-Loup Vallière. Il y a aussi des initiatives, notamment le Repère Café de Montbonneau. Alors peut-être pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée et que faites-vous dans ce Repère Café? Alors le Repère Café, c'est une idée qu'on a importée en fait, puisque à l'origine ce micro mériterait un petit tour. Oui, chez vous. Tout à fait, on vous passe à la fin. Voilà. Donc c'est une idée qui vient d'une. Alors c'est pas une suédoise, c'est une néerlandaise qui s'appelle Martine Postma et qui en 2009 a eu l'idée de ce concept de Repère Café avec une devise qui est plus ambitieuse que moi jeter la bonne idée, puisque la devise du Repère Café c'est jeter, pas question. Carrément. C'est l'énorme. Donc, le Repère Café, donc l'idée, elle est issue d'une expérience qu'on connaît tous. Quand notre appareil, notre aspirateur, notre ordinateur, notre machine à coudre, notre appareil photo ne fonctionne plus, ou notre parapluie, même, ça peut être ça aussi. Oui, ça arrive souvent. Oui. Très fréquemment, après avoir fait le tour des possibilités, on peut être bricoleur soi-même, bien sûr, mais il y a de moins en moins de bricoleurs parmi les jeunes, sans doute parce que les appareils sont devenus très compliqués. Donc, une fois qu'on est passé au service après-vente, qui vous propose de payer 50 € pour faire un devis et ensuite qui va vous expliquer que le mieux c'est sans doute d'acheter un appareil neuf. Donc très fréquemment votre appareil il va finir à la déchetterie. Alors au Repère Café, donc, on essaye d'éviter de montrer aux gens qu'il y a une autre solution et de revenir à la solution de réparation. Et alors comment faites-vous? Parce que concrètement, y a-t-il des personnes qui sont plus qualifiées, qui connaissent mieux, qui aident, qui accompagnent? Comment ça marche? Voilà, donc, alors, vous avez parlé de Montbonneau, mais en fait on a démarré, on s'est mis en association pour démarrer dans un premier temps, c'est à Saint-Égrève qu'on a démarré en septembre de l'an dernier. Donc on a monté une association avec des bénévoles qui sont... bricoleurs? Oui, qui sont des bricoleurs, qui sont souvent des anciens, professionnellement issus de l'électricité, de l'électronique, de la mécanique. Voilà, donc le Repère Café, c'est à la fois c'est un lieu et un moment. Donc d'un côté, il y a des bricoleurs expérimentés, et puis des usagers qui vont venir. Alors des usagers, ils n'ont pas du tout besoin de prendre rendez-vous, ni même d'être membre de l'association. C'est absolument ouvert à tout le monde. Donc on vient avec son objet en panne ou cassé, et là on va participer à la réparation. Alors ça c'est important, c'est un point vraiment fondamental du Repère Café, c'est qu'on n'est pas un service de réparation, on n'est pas non plus une ressourcerie, on ne nous dépose pas d'objets qui ne fonctionnent plus, on vient avec son objet et on va le réparer avec donc un bricoleur qualifié. Et alors évidemment, on va participer plus ou moins selon ses capacités. Et on va repartir avec son objet, qu'il soit réparé ou non. Sachant que, bon, bien évidemment, on n'est pas un service de réparation, donc l'objet va repartir réparé ou pas. Il y a une nécessité peut-être d'acheter des pièces ou pas, justement, pour effectuer ces réparations, des outils minimum? Alors l'association, ce micro, oui. Parce qu'à proximité de micro, c'est vrai que ça pose problème. Je vais essayer de rallonger le fil.
Voilà, celui-ci marche. Puis je vais prendre le... Hein, voilà, d'accord. Voilà. C'est bon. Voilà, ça a démarqué un bon. On était où? Oui. Ah oui, il y a une pièce. Oui, alors donc l'association, que ce soit Saint-Égrève, Montbonneau ou Cessiné aussi, puisque depuis a ouvert un récap café à Cessiné, les associations bénéficient en général d'une subvention de démarrage qui viennent du CCAS ou de la commune, ce qui permet d'acquérir du matériel. Les bénévoles peuvent venir avec leur boîte à outils, mais enfin, au niveau de l'association, il y a l'outillage, et puis il y a toutes les petites pièces génériques, des fusibles, quelques composants électroniques. Par contre, il est clair que s'il faut remplacer l'écran d'un iPhone, quelque chose comme ça, on va demander à la personne d'acheter la pièce, et puis elle reviendra une semaine ou 15 jours plus tard, et on fera la réparation avec elle. Voilà, donc la personne vient, elle passe un moment avec le réparateur, et puis elle repart avec son objet dans tous les cas. Voilà, et alors, est-ce que cette initiative qui a démarré à Saint-Égrève, vous nous disiez, ah voilà, c'est génial. Ça marche. Tomber en marche. Voilà, j'ai parlé trop vite. Voilà. Est-ce que cette initiative, vous l'avez commencée, elle fait des petits, est-ce que vous pensez qu'elle va continuer? Comment faites-vous pour la faire connaître aussi? Merci Larsen, oui. On ne l'a pas invitée pourtant. C'est bon, voilà, là ça a l'air d'aller. Alors à Saint-Égrève, on avait créé une association qui porte le joli nom de Refus de Rebut. Donc, quand on a vu qu'à Saint-Égrève, aujourd'hui, Saint-Égrève fonctionne toutes les semaines, tous les vendredis, c'est assez exceptionnel en France. C'est le premier hypercafé qui fonctionne de façon aussi régulière. On est à 1300 objets qui sont passés entre nos mains actuellement. Et quand on a vu en fin d'année dernière que ça fonctionnait fort, donc on a cherché une autre commune qui s'est trouvée être Montbonneau. Et puis maintenant, au niveau de l'agglomération grenobloise, en tout cas, je dirais que ça se diffuse assez naturellement. Et il y a pas mal de communes ou d'associations qui ont pris contact avec nous que l'on a aidé. Par exemple, on a un peu aidé au démarrage de Cessiné. Il y a Mélan qui est en train de monter un projet. Pont-Clé, Saint-Martin-d'Air sont en train de démarrer aussi. Donc ce qu'on constate, c'est qu'au niveau, à partir d'un premier hypercafé qui fonctionne assez bien, ça se déploie assez naturellement. Et c'est vrai également, enfin moi je le vois aussi, il y a d'autres, par exemple autour de Nice, il y a Nice-Sofia, il y a un hypercafé fortement implanté, il fonctionne bien. Et à partir de là, ça donne pas mal d'idées aux communes environnantes. Sinon, pour la communication, alors là, il y a d'autres problèmes, les médias, ils nous adorent. C'est un sujet qui leur plaît beaucoup, donc la télé, la presse, tout ça. Merci. Alors là, on va vous passer la parole, parce que je suppose que vous avez peut-être des questions à poser à nos intervenants. Voilà, monsieur, je vais vous passer le micro. Et puis nous avons un ou des messagers là. Mais... Bon, alors on attend à chaque fois un petit peu pour parler. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses différentes. J'ai 3 questions. J'ai une première installation qui est à propos de l'hypercafé. C'est quelque chose qui me gêne tout le temps, comme bricolage, do it yourself, des réparations partagées. J'ai le sentiment qu'on rend du travail à des personnes. Alors, les auto-entreprises déjà est un peu limite par rapport aux artisans. J'ai vraiment l'impression qu'on prend du travail à des gens. Je ne dis pas parce que, par exemple, j'ai travaillé dans les entreprises qui
créent des nouveaux produits, parce que justement, on pourrait, au contraire, pistonner un peu tous ces artisans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une question, dans ça. J'ai lu, je préfère poser toute la question, mais je pense que tout le monde aussi, parce que si on attend chaque fois, on n'y arrivera pas. La deuxième, c'est, j'ai lu quelque part que le carton, le papier, pouvait à terme remplacer le plastique. J'aimerais bien avoir un peu votre avis sur ce sujet, pour ceux qui sont au courant. Et la dernière, c'est une remarque quant à Maxi Cadi ou Bill Cadi. Il faut faire attention dans notre communication, parce que j'ai vu par exemple qu'il y avait un litre de lait, 2 fois 2 bouteilles de 0,5. Mais c'est pas le même usage. Il m'arrive d'acheter des fois 1 litre, des fois 0,5. Ça dépend si j'ai des petits-enfants ou pas. Voilà. Puis je me rappelle un jour, pour faire des économies, j'ai acheté, alors j'étais célibataire pendant 3 mois, une bouteille d'1,5 litre du lait. Mon épouse s'est bien amusée à cause de ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, que tout le monde sache, Comment juste vous présenter oralement? Je suis à l'AGO, à l'association d'AGO. D'accord, merci. Donc, est-ce que vous voulez... Ouais. Bon, pour la question effectivement de frein du travail des artisans, c'est bien évidemment une question qu'on se pose, hein, que ce soit au niveau local ou au niveau de l'association globale aux Pays-Bas. Si vous venez à une permanence du Repair Café, vous verrez que les objets que l'on traite sont des objets que l'on qualifie d'économiquement irréparables. C'est-à-dire que ce sont des objets qui, si on essaye de les faire réparer, que ce soit par un service après-vente ou même par un réparateur indépendant, comme on en trouve quelques-uns, on n'en trouve pas beaucoup, mais on en trouve, on ne fera pas réparer. Parce que économiquement, ça vous coûtera 3 fois le prix d'un appareil neuf. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est que, d'ailleurs c'est clairement dit, hein, puisque quand les personnes viennent à nos permanences, enfin, quand elles viennent pour faire réparer un objet, on leur fait quand même remplir un petit papier qu'on leur demande de signer, comme quoi elles savent que leur appareil est économiquement irréparable, qu'on va faire tout ce qu'on peut pour le remettre en état, mais qu'on ne garantit rien, et que même, d'ailleurs, comme il avait été dit tout à l'heure, dans certains cas, l'appareil repartira en plus mauvais état qu'il n'est arrivé, parce que pour le démonter, on va devoir casser des clips, etc. Et ça pose vraiment aucun problème. Les personnes sont contentes dans les 2 cas de figure, que l'appareil reparte réparé ou qu'il ne reparte pas réparé. Les personnes repartent, vraiment sauf exception, mais c'est très exceptionnel, les personnes repartent contentes, parce que si elles repartent avec un appareil non réparé, elles savent que c'est parce qu'il n'était pas réparable, et que c'est pas simplement parce que le vendeur leur a essayé de leur proposer de nouveaux modèles. Un deuxième petit élément de réponse, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout en guerre contre les artisans, à tel point que, bon, ça s'est pas encore fait, mais il y a une forte probabilité que ça se fasse, puisque hier, il y avait la mairie de Grenoble qui organisait une manifestation qui s'appelle les Réparacteurs, qui est une manifestation organisée par la Chambre des métiers, et qui réunissait un certain nombre d'artisans réparateurs. Et un certain nombre de ces artisans, en fait, sont également très intéressés par la démarche Repair Café et sont même prêts à venir faire du bénévolat. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans une situation de concurrence avec eux. C'est moins cher d'aller racheter dans les succursales de la Chine, que sont les grandes surfaces de bricolage, une perceuse neuve avec 2 autres batteries. Alors, j'aurais voulu qu'on insiste, c'est quand même des déchets sensibles, hein, que ce soit nickel-cadmium, lithium-ion ou tout ça, avec souvent des terres rares dont on est pas mal dépourvu dans nos pays. J'aurais voulu savoir comment mettre en place une filière de recyclage des batteries usagées pour ces outils qui sont vieux mais marchent parfaitement, et auprès de qui, je ne sais pas trop. Moi, ça m'a coûté plus cher de faire refaire 2 batteries que d'acheter 2 nouvelles perceuses avec 4 batteries. Merci. Alors, j'ai lu récemment dans la presse là, que Récupil avait changé
C'est un industriel qui est du côté est de l'agglo, avait utilisé des brevets qui donnaient pas de bons résultats, etc., et qui sont en train de changer leur modalité de récupération. Donc c'est en train de se faire et qui vont pouvoir récupérer notamment les batteries lithium. Alors on verra bien comment ça va se passer, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, nous en sommes à la préservation. C'est-à-dire que la disposition qui est prise, c'est que dans les déchetteries, il y a pratiquement maintenant partout un équipement qui permet de récupérer ces batteries et donc de les acheminer vers des professionnels qui pour l'instant sont éloignés. Mais bon, cette filière, elle doit s'améliorer. Alors par contre, ce n'est peut-être pas le sens de la question. Non. Alors c'est pas le sens de la question. Comment promouvoir le recyclage des carcasses de batteries avec des éléments internes de batteries? Ah, est-ce qu'on pourrait faire ça? Juste si je peux me permettre juste une petite intervention, il y a deux éco-organismes entre guillemets, en tout cas il y a des responsabilités élargies du producteur sur les piles et batteries, donc il doit y avoir une filière en tout cas de récupération et de traitement de ces batteries-là. Après il faut trouver ici quel est le repreneur, mais ça sera peut-être intéressant de voir. Combien c'est 1000 batteries, 1000 piles de batteries qui récupèrent? Je vais me dire quand même. Je ne sais pas si c'est un quoi exactement ce cas-là. Est-ce qu'ils récupèrent les batteries? C'est pas le problème de la récupération. C'est la réparation. Réutilisation. Oui, alors c'est un fait qu'au Ricard Café, on voit souvent des appareils de l'outillage sans fil, des aspirateurs sans fil, beaucoup par exemple. Et que 9 fois sur 10, c'est la batterie qui est défectueuse. Et il est économiquement irréaliste d'aller acheter une nouvelle batterie pour ces appareils. Mais moi je poserais la question de pourquoi acheter une perceuse sans fil. C'est plutôt ça la question en mon sens. J'habite un endroit où il y a plus de 80 mètres entre Oui, non, mais j'entends bien. Je veux dire, il y a des cas de figure où on a besoin du sans fil. Et aujourd'hui, il y a une promotion de tout l'outillage sur la batterie. On va trouver beaucoup dans les grandes surfaces de bricolage, à des prix qui défient toute concurrence, l'outillage sans fil. Et on va se retrouver au bout d'un an ou deux avec l'ensemble qu'il faut jeter parce qu'on ne peut pas en racheter une nouvelle batterie. C'est de plus en plus difficile de trouver des choses à fil, comme vous le dites. Oui, tout à fait. Et même les micros sans fil, d'ailleurs.